Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. On revient dans ce journal sur cette journée mouvementée à Guerre-les-Esquins sur le site de l'entreprise Tilly Sapco. 2 élus sont retenus dans l'entreprise. Les salariés réclament d'urgence les aides promises pour soutenir l'abattoir de volailles. Les algues, une filière porteuse. Ce vendredi, des étudiants sont allés visiter une entreprise spécialisée dans ce secteur dans le Morbihan. Et à la fin de cette édition, on s'intéresse à une enquête sur la langue bretonne à Carhaix. La ville a sondé ses habitants sur leur pratique du breton. Merci à tous d'être avec nous et bienvenue dans cette édition du vendredi 21 février 2014. Et on démarre cette édition avec l'actualité sociale et ce coup d'éclat à l'entreprise Tilly Sapco à Guerre-les-Esquins. Une réunion se tenait ce vendredi en présence des salariés, de la direction et d'élus. Mais depuis ce matin, personne n'est sorti de l'entreprise. Depuis l'arrêt des restitutions européennes, l'abattoir de volailles attend les aides promises. Sans ces aides, Daniel Sauvager, le directeur, prévoit le dépôt de bilan. Il demande d'urgence un prêt de 4 millions d'euros. On l'écoute. Les gens du ministère ont depuis fin d'année dernière une évaluation de cette entreprise qui permet de garantir largement ce financement. Le cas échéant, à titre personnel, je suis prêt aussi à m'engager. Les élus s'engagent également pour compléter ce dispositif. Donc nous sommes sur le point, parce que nous sommes mobilisés, parce que vous démontrez encore une fois que vous êtes là pour vous battre pour l'entreprise. Excusez-moi. Et comme je vous le disais, depuis 11h, le député Gouénégan Buis et le sénateur maire Jean-Luc Fichet sont retenus sur place par une centaine de salariés. Selon les dernières informations, 630 000 euros ont d'ores et déjà été débloqués. On écoute tout de suite l'ambiance sur place. Les téléphones vont chauffer dès qu'on va sortir d'ici. Pourquoi ? Parce que les uns et les autres... Non mais attendez. Non mais si vous voulez juste... Non mais attendez, laissez-moi parler. Cet après-midi, nous avons aussi des réunions par rapport au dossier GAD. Oui, mais on a aussi les salariés de GAD avec lesquels il faut qu'on s'occupe. Donc, mais c'est les camarades de GAD. Donc vous ne pouvez pas dire que vous en foutez. Les camarades de GAD, ils sont d'accord avec nous. D'accord, mais il faut qu'on s'occupe aussi de chacun des dossiers chauds qu'on a sur notre territoire. Ce samedi, le salon Forumab dédié à l'apprentissage a lieu à Brest. L'apprentissage est ouvert aux jeunes dès 16 ans. Il permet d'apprendre un métier directement dans le Finistère, dans une entreprise. Et dans le Finistère, justement, ce sont près de 3000 jeunes qui suivent leur formation via l'apprentissage. Mais parfois, trouver une société d'accueil pour les apprentis se révèle compliqué, comme nous l'explique Guy Abelin. Souvent présenté comme une solution au chômage des jeunes, l'apprentissage et l'alternance résistent-ils bien à la crise ? Au CFAI de Brest, on a réussi à marier 300 apprentis à 300 entreprises en 2013. Mais pour y arriver, une dizaine de personnes travaillent à plein temps pour trouver le bon candidat pour la bonne entreprise. Et inversement. Trouver une entreprise, aujourd'hui comme hier, n'a jamais été quelque chose de simple. Le marché s'est légèrement tendu depuis, on va dire, 1 an ou 2. Pour autant, il y a des besoins. Et quand aujourd'hui, les entreprises ont en face d'eux un jeune motivé et mature et prêt à montrer quel intérêt il va avoir à se former dans un métier industriel, en général, il n'y a pas de problème. Si dans l'industrie bretonne, la demande d'apprentis est encore forte, dans d'autres secteurs, c'est plus tendu. Au centre de formation du Ponant, on fait de l'alternance post-bac dans le commerce et les ressources humaines. Et ici, les entreprises sont plus difficiles à convaincre. Ils attendent de voir l'année prochaine que la conjoncture n'est pas très bonne en ce moment. Donc effectivement, je ne vais pas vous cacher qu'aujourd'hui, la recherche d'entreprise est difficile. Maintenant, comme je dis à mes jeunes, à mes candidats, voilà, il faut être positif, motivé et il faut être en recherche active. Entre les multiples formations et les offres de l'alternance et d'apprentissage, les possibilités semblent encore bien présentes. Il faut juste se battre un peu plus pour trouver la bonne opportunité. Et toujours dans le domaine de la formation, on s'intéresse maintenant à l'entreprise Allmix, spécialisée dans la revalorisation des algues. Une centaine d'étudiants du Grand Ouest se sont rendus dans cette société de Bréant, dans le Morbihan, et ils ont pu y découvrir le potentiel de ce secteur. Le reportage de Julie Postolek de TB Sud.
Utiliser les algues dans les produits cosmétiques, on connaissait. Les utiliser pour soigner les animaux ou fabriquer du papier, beaucoup moins. C'est ce que proposent des entreprises comme Olmix. Fondée il y a 20 ans à Bréant, cette société présente dans 70 pays utilise des algues vertes, rouges et brunes comme base de produits chimiques durables. C'est intégrer des molécules d'algues dans des cachets, dans des liquides. Et tout ça, aujourd'hui, c'est une industrie qui est en train de naître. Alors, de Bretagne, avec des algues bretonnes, on est capable de vendre dans le monde entier des gammes de nouvelles générations de produits dans tout ce qui est remplacement des antibiotiques. Olmix est un exemple parmi d'autres des façons de valoriser les algues comme aliments ou produits bio. Des algues cultivées en masse en Asie, mais peu produites, voire stigmatisées en Bretagne. Il y a quand même un grand écart entre le fait qu'on soit obligé d'importer des algues du Japon ou de Chine, alors qu'on a la ressource ici. C'est une filière d'avenir qui pourrait être à l'origine de nombreux emplois et que c'est important au jour où la Bretagne connaît quelques difficultés de pouvoir montrer qu'il y a des choses qui existent et qui doivent être approfondies. D'où cette visite organisée par des étudiants pour faire un état des lieux de cette ressource aux propriétés méconnues, même parmi les premiers concernés. C'est une découverte, vraiment, parce que je voyais pas les métiers de l'environnement comme ça. Enfin, j'avais déjà entendu parler des algues qu'on met dans les champs pour faire des engrais, mais que ça puisse remplacer des médicaments au niveau des animaux ou même des engrais plus poussés pour certaines plantes, ça a été une surprise pour moi. Avec 70 tonnes d'algues cultivées par an, la Bretagne représente 90% de la production française. On passe à toute autre chose. Ce vendredi 21 février, c'est la journée internationale de la langue maternelle. La ville de Carhaix a justement questionné lors du dernier recensement les habitants sur leur pratique du breton. Cette enquête est une première en France. Reportage à Carhaix. Un Carhaisien sur 3 déclare savoir parler breton et 41% d'entre eux disent comprendre cette langue. Des chiffres qui placent Carhaix au-dessus de la moyenne finistérienne. Voilà pour les grands résultats d'une enquête menée par la ville de Carhaix. Chaque foyer a reçu un questionnaire sur les connaissances de la langue, les modes de transmission ou encore l'usage des médias en breton. Et ce sont près de 60% des foyers qui ont répondu à ces questions. Cette enquête est une première en France. La mairie s'intéresse à la place du breton chez ses habitants, alors que près de 25% des enfants de la ville vont dans des écoles bilingues. On souhaite effectivement faire vivre la langue bretonne sur Carhaix. En tant qu'élus politiques, nous tenions compte des attentes de la population et que nous faisions avancer effectivement un peu leurs attentes sur tous ces plans-là. Faire avancer la pratique de la langue, voilà un aspect déjà pris en compte depuis bien longtemps par les entreprises du groupement Produits en Bretagne. À l'usine Coref à Carhaix, la politique linguistique est importante. Depuis la création de la marque, les produits sont étiquetés en français, mais aussi en breton. Une démarche surtout pédagogique. C'est vrai qu'aujourd'hui, apprendre à dire le mot goulars, par exemple, qui est ambré, je pense que hormis probablement dans cette couleur, on ne l'apprend pas à l'école. Au sein de la société, en fait, on a mis toute la signalétique en bilingue, donc du secrétariat aux toilettes, aux zones d'accueil. Une leçon de breton sur des bières ou d'autres produits, cela devrait plaire aux Carhaisiens soucieux d'agrandir leur vocabulaire, car selon l'enquête, la majorité des habitants de la ville pensent qu'il est utile de parler breton. On revient maintenant sur les intempéries à Quimperlé. Depuis les crues successives, 2 immeubles ont dû être évacués. Une expertise est en cours pour comprendre comment ces bâtiments ont été endommagés. Et à quelques mètres de là, toujours en bordure de l'Isaule, une maison s'était déjà effondrée. Frédéric Lorenzon s'est rendu sur place. Donc ça part de là, du tout au niveau du linteau, et je trouve que ça bouge un petit peu. Alors ça bouge là, ça bouge au niveau du linteau là-bas. Et ce matin, en déménageant la penderie, je me suis constaté que derrière la penderie, il y avait encore des fissures. Réveil stressant dimanche pour cet habitant du 16 rue de Quimper à Quimperlé. Son logement est situé seulement à quelques dizaines de mètres d'une maison qui s'est effondrée à Noël. Tout comme les 2 autres locataires du bâtiment, la mairie leur a demandé de quitter les lieux. Même scénario dans le bâtiment voisin, au 18. Là aussi, des fissures sont apparues. Apparemment, ça n'a pas bougé. C'est une maison et abattu, les autres aussi, quoi. Ça suit, quoi. C'est tout arrangé, ce moment-là. Ce vendredi, des experts étaient sur place pour déterminer les causes de cet effondrement. Pour le propriétaire du 18, la rivière n'est peut-être pas la seule en cause. Il s'étonne que cette évacuation ait été bouchée dernièrement. Ça m'a étonné un petit peu de couper ça après, quoi.
Ils auraient peut-être dû voir ça un petit peu avant, quoi. À la mairie, on connaît l'existence de cette canalisation, mais on attend les expertises pour se prononcer. Effectivement, sur le vin, on croit savoir que le mur évolue, qu'il est poussé un petit peu vers la rivière du fait de l'infiltration d'eau en interne, mais là on manque aussi de données précises. Pour consolider ces bâtiments, il faudrait détourner l'isole et assécher le lit de la rivière. Des travaux longs et coûteux. La ville demande donc le soutien de l'État. Compte tenu déjà de toutes les dépenses que nous avons à engager, donc nous sollicitons quand même la solidarité de l'État. L'expertise va se poursuivre le long de l'isole, mais il faudra attendre que le cours d'eau baisse pour envisager toute action de réparation. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi. Excellent week-end et bonne soirée sur TBO.